Ça marche. Alors, je ne vous ai pas présenté, hein, vous êtes allé intéresser, c'est Socrate. Et moi, je suis un peu son assistante. Et dans mon bazar, j'ai des cartes. Donc, il y a les cartes de la rue Sétote. Ok. Alors, par contre, on est obligé de vous demander, juste pour les cartes, pour tirer une petite carte, hop, voilà. Donc, vous allez tirer une autre carte concept. Ok. Vous pouvez la regarder. Le bonheur. Ah! Essayez de relier le rêve au bonheur. À votre avis, quel serait le lien? Qu'est-ce que vous pourriez dire du rêve et du bonheur? Alors, ce que je vais vous proposer peut-être, monsieur, c'est de tirer une autre carte. Monsieur Fougeot. Ouais, désolé. Peut-être déjà dessus. Hop là, merci. Et c'est une carte qui permet de construire une question qui doit commencer par pourquoi. Essayez de poser une question à madame en commençant par pourquoi et en reliant bonheur et rêve. Voilà, vous avez 4 heures. Pourquoi est-ce que le rêve peut générer du bonheur? Pourquoi le rêve peut générer du bonheur? C'est-à-dire que c'est hyper concret, c'est cool. Merci. Et Socrate, il parle pas. Ah bah pour l'instant, je vous laisse un petit peu. Vous connaissez ma position. Moi, c'est des questions que je donne pour embêter les gens. J'embêtais beaucoup les gens dans la rue il y a très longtemps. Ouais. Et ben, pourquoi le rêve peut occasionner du bonheur, hein, c'est ça? Ouais. Est-ce que déjà, en transformant... Ouais, je pense... disons que ça... c'est vrai que c'est vrai ce que je dis, hein, et peut-être en transformant la réalité ou en donnant une vision un peu onirique ou en construisant, en créant quelque chose, et ben, on peut se permettre du bonheur ou on peut créer des moments de bonheur. Et le rêve doit-il toujours être onirique? Je pense que le rêve est toujours une forme de... Sauf dans ce que je disais au début, quand c'est la réalité à un moment un peu... mais il y a toujours une forme de... En tout cas, en dehors du temps, en dehors du quotidien, en dehors du trivial, en dehors de... ouais, c'est un moment spécial avec peut-être une transformation de la réalité. Un peu comme le bonheur peut-être. Enfin, moi, je ne vois pas l'état de bonheur comme un état constant ou perpétuel. Ou, voilà. Le rêve est la liberté de chacun. Quelqu'un de rancunier ne peut pas rêver. Le rêve, c'est une échappée belle de notre inconscient. Un rêve, c'est un cauchemar qui finit bien. Faut-il toujours vivre l'amour et non le rêver? On n'est pas obligé d'être fatigué pour rêver. Rêver l'amour, c'est ne pas voir l'autre tel qu'il est.
peu long, je vais mettre de vue mes 2 jours. Si l'amour n'était que concret, on ne pourrait aimer qu'une seule fois. Le suivant. Alors, rêver ne coûte rien, et mon rêve est si réel. Le rêve, c'est l'amour. Suivre ses rêves sans laisser les autres et soi en chemin. It's about a journey, not just a destination. Préparer le chemin avant de s'y engager. L'artiste transforme-t-il les rêves en concret? Aimez-vous les uns les autres, mais aimez-vous d'abord. Au-delà du résultat, c'est le chemin qui compte. Y a-t-il un lien entre rêve et désir? Faut-il saisir le rêve tout de suite ou le laisser mûrir? Le rêve fait vivre. Il faut toujours viser la lune. Au pire, on atterrit dans les étoiles. La liberté s'acquiert en agissant. La liberté ne se rêve pas. Le rêve est indispensable. La contradiction fait les natures riches. Dans la vie, il faut avoir un pied sur terre et un pied dans l'air. Le rêve est un monde intérieur à nous. La vérité est une poule qui vole. Le rêve précède la pensée. Le rêve est essentiel à la vie. Ce que disent les faits, vendre du rêve. Rêver pour aimer. Le rêve, c'est s'évader. Peut-on ne pas rêver d'amour? Certainement pas. Il faut vivre sa vie avant de se réveiller. Prendre le temps de rêver. Le rêve, c'est la nature en partage. Et on a le dernier, une petite dame qui nous disait qu'elle ne rêvait pas, et à la fin, elle a eu envie de marquer « Les autres rêvent, vous tombez mal sur moi ». Si on ne peut pas manger ni boire, on ne peut pas rêver. Il faut du temps pour soi pour rêver. Le rêve est l'endroit de notre liberté individuelle. Le bonheur, c'est la théorie du rêve. La société nous pousse à rêver l'amour unique. Que la vie continue ou non après la mort, l'essentiel est de rêver l'amour et de le vivre. Le rêve est l'indice qui permet de poursuivre vers l'imaginaire. C'est une histoire qui s'écrit. Le rêve, c'est de faire ma vie avec toi. Le rêve est une projection vers un univers alternatif dans lequel je suis le protagoniste. Dire à quelqu'un « tu rêves », c'est terrible. Le rêve permet l'action. Rêver, c'est s'ouvrir un champ de vie. Rêver, c'est mettre de l'épaisseur. Rien ne survient, mais tout peut survenir. Parfois, le rêve règle des choses. Le rêve, c'est la liberté d'avancer et de s'échapper. Le rêve nourrit la vie. Dans le rêve, tout est permis. Le rêve est un plus pour la vie. C'est une vie d'aventure. Rêver, c'est la liberté. Je rêve d'être libre, d'être moi-même. La réalité, c'est la prolongation du rêve. Lui, elle, c'est mon rêve d'amour.
Rêver, ça rend heureux, même si on ne réalise pas ses rêves. Le rêve est un terrain vague où tout est possible. Puisque la vérité n'existe pas, on ne peut qu'en rêver. Le rêve est un domaine à explorer sans fin. Le rêve, c'est me rappeler mon enfance. Le temps n'existe pas quand on rêve. Le rêve nous rapproche de la nature. Oui. Je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais le hasard fait les choses. Parce que les deux premières phrases, vous allez voir, c'est assez drôle, je trouve. Moi. La première, c'est « Faut-il rêver l'amour ?» Et la deuxième, c'est « Le rêve est un mensonge ». Le rêve, c'est un but qu'on s'est donné et qu'on ne peut pas forcément réaliser. Comment jouer le jeu du monde en respectant la nature? Il faut prendre le temps de rêver pour vivre. Faut-il accomplir ses rêves pour connaître la liberté? Voilà, alors, en fait, les binômes ont été constitués de praticiens. Les praticiens, s'il vous plaît, merci beaucoup. Venez aller sur scène, saluer le public et bravo. Praticiens de philosophie. Voilà. Les comédiens qui ont accompagné les praticiens de philosophie. Messieurs, dames, bravo, merci beaucoup. Et donc... Et les encadrants, Rémi, Alfred, Nathalie, Nicolas, Florent et Constance, ma chère Constance, voilà, qui m'accompagne depuis des mois dans ce festival. Merci beaucoup. Alors le principe aussi, c'est qu'on a créé un jeu de cartes, en fait, qui permet justement d'accompagner la discussion, de développer la discussion à partir de questionnements, voilà, sur un thème. Et donc ce jeu a été testé pour la première fois pour ce festival, pour cette 3e édition de festival. Voilà. Alors je vois qu'il y a votre élu à la culture de la mairie du 14e que je remercie beaucoup, Mélodie Economie, d'être présente. Merci. Merci à la mairie du 14e, voilà, de nous avoir vraiment soutenus et accompagnés durant cette période quand même très difficile, n'est-ce pas? On est très heureux d'être ici ce soir. Alors nos deux philosophes, quelle est la phrase sur tout ces pensées? Je vous laisse le micro, maintenant c'est à vous de jouer. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bah déjà, bravo à tous. C'était hyper beau comme moment d'entendre toutes ces phrases qui vous faisaient réfléchir et qui vous nourrissaient l'esprit. C'était magnifique. Alors, et d'ailleurs, bravo, vraiment merci. Merci, on est super content avec Christian d'être là. On va essayer de faire un truc extraordinaire, hyper bizarre. C'est une discussion philosophique en 30 minutes. On va essayer et on compte sur vous du coup pour oser proposer des idées, oser penser. Il n'y a aucune crainte à avoir. Hein. Philosopher, c'est avant tout s'amuser avec les idées, s'amuser à formuler des hypothèses sur l'existence. C'est pas du tout essayer d'avoir la belle idée, l'idée sophistiquée du jour. C'est comme un laboratoire en fait. C'est un laboratoire de la pensée, la philosophie. Donc on va essayer avec vous de construire un petit peu des idées à partir de l'une des phrases qui a été proposée. Donc la phrase qu'on a choisie avec Christian. D'abord, on a une pensée pour toutes les pensées qu'on va partenir dans cette discussion. D'accord. Puis, il y en a une qui nous a paru un peu régulière, quoi. Donc c'est celle-là. Oui, c'est ça.
D'ailleurs, on a beaucoup hésité avec la phrase « La vérité, c'est une poule qui vole ». Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec le rêve. Alors moi, j'avais proposé au départ, on va faire « La vérité, c'est une poule qui vole ». Et du coup, le rêve, c'est un poussin qui fait quoi? Bon bref, on n'a pas fait ça. C'est pas grave. On peut faire ça plus tard si vous voulez. Bref, en tout cas, il y avait un thème récurrent, c'était la question de l'amour. Donc, on a choisi la phrase qui était peut-on ne pas rêver d'amour? Bien sûr que non. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire deux équipes qui sont déjà constituées. Ici, nous avons une équipe. Ici, de ce côté, nous avons une autre équipe. Ça va vous aider, Christian et moi. De ce côté-là, vous allez devoir défendre l'idée... attendez. L'idée, on peut ne pas rêver d'amour. On peut ne pas rêver d'amour. De ce côté, on ne peut pas ne pas rêver d'amour. La double négation, ça va être compliqué dans le débat. C'est pas possible. Alors, je répète. On peut. Oui, on peut. On peut ne pas rêver d'amour. Ah, merci. On peut ne pas rêver d'amour. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas rêver d'amour. D'accord ? Donc, on vous laisse 3 minutes pour parler avec votre voisin et ensuite on va vous donner le micro pour proposer des idées. D'accord, donc si on part de l'hypothèse de cet enfant que les rêves, c'est quand on recompose des morceaux de la réalité, ça veut dire que si on rêve d'amour, c'est bien qu'on a trouvé des morceaux d'amour dans la réalité pour les mettre dans nos rêves. Exactement, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? On avait un peu deux questions du coup. Les questions de est-ce qu'il y a des preuves d'amour qui montrent que l'amour n'est pas un rêve? Et puis là, il y aurait cette idée de est-ce qu'il y a des morceaux d'amour qu'on trouve dans la réalité et grâce auxquels on rêve de l'amour? Non, je suis un peu paumée tout à l'heure par rapport à l'amour, parce que pour moi, je suis beaucoup plus terre à terre. Tout dépend de quelle forme d'amour, si vous parlez de l'amour absolu, de l'amour d'un couple, ou de l'amour tous les jours, quelqu'un qui vous porte votre sac quand vous n'arrivez pas à grimper l'escalier. Pour moi, c'est déjà un petit acte d'amour et c'est pas un rêve parce que vous ne portez plus votre sac, c'est l'autre qui le porte. Mais des actes comme ça, je pourrais vous en citer 100 par jour. Donc, rêver toujours l'amour avec un grand A, ça m'agace un peu. Voilà. C'est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'amour avec un petit A. Et tous les jours. Les petits temps additionnés, ça fait... oui. Et puis c'est effectivement hyper important de se dire que effectivement, il y a plusieurs formes d'amour peut-être. Il y a l'amour amoureux, il y a l'amour amitié, il y a l'amour familial. Et puis l'amour dont vous parlez, cette espèce d'amour universel, fraternel, interhumain, l'attention à l'autre, qui se joue avec des inconnus parfois, et du coup c'est ça. Justement, par rapport à ça, vous demandiez des preuves d'amour, des exemples d'amour. L'exemple d'amour, c'est des gens qui sont capables de mourir pour les autres ou pour la liberté des autres. Et seule l'humanité est capable de faire ça. Et ça rejoint la question de cet amour universaliste, universel interhumain. Si on meurt pour les autres, mais les autres, c'est les autres, comme un ensemble général qu'on ne connaît pas. Oui, une action, une interaction un peu sacrificielle, mais envers des humains qu'on ne connaît pas. Peut-être aussi que là-dedans, il y a une quatrième forme d'amour, comme une cinquième, je ne sais pas où on en était, c'est l'amour pour les idées, ce qui est assez propice en philosophie. Les deux se rejoignent. Moi, j'aurais dit que l'amour, ça peut être n'importe quand, n'importe quel moment. C'est un moment de confiance pour moi. C'est-à-dire que je pourrais être toi, dans ce moment même-là, je pourrais être toi, tu pourrais être moi. Ça peut se passer dans la rue, dans le métro, entre n'importe quels êtres, et même avec les animaux. Oui, c'est la confiance, elle se sent comme c'est émotionnel en fait. L'amour, pour moi, l'amour c'est un peu ça. C'est un moment émotionnel où l'émotion, je pense qu'on est tous solidaires en tant qu'être humain du ressenti de nos émotions.
Et la confiance ressemblerait à l'amour, je sais pas. Je vais passer la parole à madame. On se rapproche dangereusement du sujet fétiche de Christian qui est la fraternité. Il est en train de vibrer. Il a fait sa thèse là-dessus. Je pense que ça s'impose, mais c'est un complot. C'est personne. Ça a un rapport avec la fraternité. Il y a Hubert Reeves qui dit que ça serait dommage que l'humanité disparaisse pour 3 choses: la musique, la science et la compassion. Et la compassion, c'est quoi? C'est pas un truc complètement dingue. Il paraît qu'on a des neurones miroirs dans le cortex. C'est-à-dire qu'on est capable de ressentir les émotions des autres. C'est pour ça qu'on peut porter le sac de sa voisine, parce qu'on sait ce que c'est que la peine, on sait ce que c'est d'être âgé, d'être malade, etc. Donc on se met Et donc en fait, ça c'est très très beau, moi je trouve. J'ai très confiance dans cet amour-là et dans en fait, le respect, le respect. Et ça, je trouve que c'est pas du tout un rêve, on peut le vérifier, ça. Hein. Franchement, on peut. Donc il n'y a pas besoin de rêver, hein, ça se voit, quoi. Oui, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, je me demande si les neurones miroirs, ils sont pas aussi en jeu dans la musique. Est-ce que la musique, c'est pas aussi deux âmes qui vibrent ensemble, grâce à des sons? Ça serait dans la compassion, mais aussi dans la musique. Peut-être même aussi dans la science, hein, je sais pas. Oui, ça nous rappelle le thème fétiche d'un philosophe sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa et qui parle de résonance, lui, pour justement illustrer un petit peu ou expliquer ces interactions et les effets qu'elles provoquent en nous. La résonance, ce serait le fait qu'on se sent appelé par l'autre dans la vie. L'autre en général, l'autre qu'on connaît, l'autre qu'on ne connaît pas. L'autre résonne avec nous et ça nous appelle à lui. Et il a tendance à nous dire que nous sommes engagés dans des relations aux objets, aux autres, qui sont pas toujours très très résonantes, quoi, qui sont des relations de propriété, des relations de possession, des relations d'utilisation, mais voilà, qui manquent peut-être un petit peu de vibration. Un jeune homme qui veut s'exprimer. C'était juste pour dire que notre empathie et notre amour, ça fait de nous une belle humanité. Merci pour cette phrase. Quand j'ai entendu la plupart des personnes qui parlent ici, j'ai surtout entendu que l'amour, c'est entre deux personnes où tu aimes quelqu'un, ou j'aime quelqu'un, mais ça peut aussi être de l'amour pour soi. Par exemple, tu fais quelque chose de courageux et on est fier de soi et c'est de l'amour pour soi. Oui, c'est souvent quand on essaye de définir un petit peu l'amour, on pense à l'amour de l'humanité, à l'amour à l'amitié, à l'amour de la famille, à l'amour des idées, puis on a toujours un petit qu'on finit quand même par oublier, c'est l'amour de soi. Pourtant, il est bien présent. Bonjour à toutes et à tous. Depuis le début de notre discussion, j'avoue que je suis un peu perdu parce que j'aime bien essayer de revenir de temps en temps aux sources des choses. Il me semble que la question, c'était de savoir, quand on rêve, est-ce qu'on doit ou pas rêver l'amour? On ne parle que d'amour et on ne parle absolument pas du rêve. Donc je trouve que ce qu'il faudrait peut-être se poser comme question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le rêve, à quoi ça sert, est-il indispensable? Et si, comme on le sait aujourd'hui, c'est le cas, on ne peut pas ne pas rêver d'amour, parce que l'amour, ça fait partie intégrante de notre humanité, et pas que de la nôtre, et certainement pour les animaux supérieurs. Je trouve assez curieux que notre discussion se focalise sur ce thème de l'amour, qu'on peut comprendre, mais en réalité, apparemment, c'est ce qui passionne le plus les gens, mais ce qui est intéressant aussi parfois d'aborder, dans le thème du rêve, et je trouve que c'est très intéressant ça, c'est de prendre conscience que le rêve, ça a une fonction biologique absolument essentielle. Vous savez que si on ne dort pas, on devient fou, et le rêve, donc, ça sert à ranger ses idées. Et parmi toutes les idées qu'on peut avoir quotidiennement, celle de l'amour est très pondérante. Donc à la question initiale que vous posez, est-ce que on ne peut pas ne pas rêver d'amour? Oui, on ne peut pas ne pas rêver d'amour parce que on est obligé de ranger ce sentiment parmi d'autres. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, bien plus haut. Et les rêves dont tu as rêvé, un jour,
dans une berceuse. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, les oiseaux bleus volent. Et les rêves dont tu as rêvé, ces rêves se réalisent. Un jour je ferai un souhait en regardant une étoile. Je me réveillerai là où les nuages sont loin derrière moi, où les ennuis fondent comme des gouttes de citron au-dessus des cheminées. C'est là que tu me trouveras. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, les oiseaux bleus volent. Et le rêve que tu oses faire, pourquoi pas moi? Oui, je vois les arbres verts et les roses rouges aussi. Je les verrai pousser pour toi et moi. Et je me dis, quel monde merveilleux.